Philichev vous présente le Supercross Philichev de Bercy. Bonsoir Paris, c'est ainsi que débute traditionnellement depuis maintenant 14 ans le Supercross de Bercy. Nous nous contenterons de vous souhaiter la bienvenue pour suivre en compagnie de Pascal Oduguer et moi-même les meilleurs moments des deux soirées de vendredi et samedi. Pour ceux qui l'ignorent encore, le Supercross de Bercy, c'est le temple de la discipline en Europe. C'est même, Pascal, l'une des épreuves les plus réputées, pour ne pas dire la plus réputée du monde. Effectivement, Jean-Luc, depuis que le Supercross a été introduit à Bercy en mars 84, cette épreuve n'a cessé de se développer, au point d'être aujourd'hui l'un des plus grands rendez-vous mondiaux. Depuis maintenant 4 ans, Bercy est également l'une des étapes du championnat du monde de Supercross. Et cette année encore, avec 3 des 7 épreuves qui se disputeront au POPB, c'est l'un des grands rendez-vous de ce championnat. Ajoutons que Bercy est également la seule épreuve en Europe où toutes les stars américaines se soient présentées. Effectivement, vous l'avez dit Pascal, tous les grands pilotes sont là, et particulièrement les pilotes américains. Oui Jean-Luc, et cette année encore, pas moins de 8 des meilleurs pilotes américains ont fait le déplacement pour venir au POPB. Leur chef de file, eh bien, c'est bien sûr Jeremy McGrath, l'incontestable numéro 1 ici à Bercy, où il s'est déjà imposé à pas moins de 8 reprises, battant ainsi le record de Jean-Michel Bayle. Californien, âgé de 25 ans, McGrath a tout gagné aux États-Unis. 4 titres de champion des États-Unis de Supercross 250, plusieurs titres à outdoor. Il a également dominé le championnat du monde de Supercross à 2 reprises. Mais depuis quelques mois maintenant, ce n'est plus le numéro 1 américain, c'est Jeff Emig, que l'on aperçoit ici à l'image, qui lui a succédé. Jeff Emig qui a longtemps tardé avant de trouver la voie du succès et qui à 26 ans est devenu le nouveau numéro 1 américain. Bercy, c'est le premier rendez-vous de la saison entre Jeff Emig et Jeremy McGrath, qui vient de changer de monture. Emig qui d'ailleurs, je crois, n'a jamais remporté Bercy. Tout à fait, Bercy est l'une des rares épreuves qui manquent au palmarès du nouveau numéro 1 américain. Enfin, s'il n'est pas américain, il faudra surveiller de très près le sud-africain Greg Albertine. Très populaire en Europe, où il a gagné pas moins de 3 titres mondiaux. Albertine évolue maintenant aux États-Unis. C'est lui, le week-end passé à Barcelone, qui s'est imposé dans l'une des 2 finales. Greg Albertine! Et puis bien sûr, il ne faut pas oublier les Français. Les Français qui, juste derrière les Américains, sont certainement les meilleurs pilotes de la discipline. Avec tout d'abord Frédéric Gall, double champion de France de Supercross. Également Frédéric Bollet, 5e du championnat du monde de Cross 96. Yves de Maria, 13 fois champion de France. Et enfin, Michael Pichon qui s'est expatrié aux États-Unis, où il brille désormais dans le championnat Supercross 125 côte Est, avec 2 titres en 95 et 96, et cette année une 4e place dans le championnat US de motocross. Fire! Fantastique spectacle, le Supercross de Bercy est avant même le départ de la course un véritable exploit. Exploit technique puisque pour construire cette piste qui mesure 685 mètres de long et emprunte même les coursives du Palais Omnisport de Bercy, il faut amener ici plus de 200 camions de terre. 3 jours de travail donc pour ceux qui doivent créer de toutes pièces cette piste artificielle qui, le savez-vous, repose cette année sur de la glace puisque le POPB recevra la semaine prochaine une compétition de patinage. Une difficulté de plus donc qui n'a pourtant pas empêché les organisateurs de nous concocter un tracé encore une fois inédit. On a tout changé, le départ n'est plus du tout la même place. Les pilotes d'ailleurs ressautent par-dessus la grille de départ pour récupérer donc leur 2e tour. Et on a changé, on a fait du un peu plus rapide. Et puis on a pensé un peu plus, j'allais dire, au spectacle. Au spectacle dans le sens où on a fait une double piste, ça c'est très inédit à Bercy. On n'avait jamais fait de double piste. Le tracé commence bien sûr par cette longue ligne droite qui se termine par un virage à gauche, un double saut en virage et puis un enchaînement très technique. Une épingle, le saut d'arrivée et l'on arrive sur la grande nouveauté de Bercy, une double piste dont on vous reparlera dans cette soirée. Au terme de celle-ci, on rentre dans les coursives de Bercy. Des coursives où l'on atteint des vitesses de pointe très élevées et l'on ressort en sautant sur la grille de départ. Ligne de départ sur laquelle se trouvent en ce moment les pilotes de la première finale de vendredi.
que nous avons choisi de vous faire revivre. Grille de départ avec un absent de taille tout de même, Pascal. Et oui, on ne retrouvera pas le chouchou de Bercy. Jeremy McGrath ne s'est en effet pas qualifié. Il a chuté à 2 reprises dans sa série qualificative et il a raté la qualification dans le dernier repêchage. Alors, peut-on expliquer de façon un peu plus approfondie la procédure de départ pour un Supercross? Ça se passe comment? Eh bien, on va retrouver 16 pilotes. Ils vont rentrer sur la grille de départ en fonction des performances réalisées lors des essais chronométrés. Chaque pilote se retrouve derrière une grille de départ individuelle. Cette grille va s'abaisser vers le pilote, ce qui veut dire que si un pilote vole le départ, il va se retrouver bloqué derrière celle-ci. On voit maintenant le panneau 15 secondes. Va apparaître ensuite le panneau 5 secondes et le départ, moment très important en Supercross. Le premier pilote à virer au bout de cette ligne droite aura réalisé ce que l'on appelle le all shot. Départ donc dans moins de 5 secondes, un départ crucial puisqu'il conditionne une partie de la course. Et meilleur départ donc all shot réalisé ici par le numéro 11, l'américain Jimmy Button sur Yamaha. Button d'ailleurs talonné par le sud-africain Greg Albertini numéro 8 et le français Michael Pichon numéro 3. Et l'on remarque dès cette première longueur l'excellente performance de l'américain Damon Hoffman sur la Kawasaki numéro 15 que l'on retrouve en seconde position sur ce saut. Et maintenant les pilotes entrent dans la portion double de la piste. Albertine et Hoffman ont choisi le tracé de gauche, Pichon et Mig celui de droite. Et on rentre dans les coursives avec Albertine en tête devant Hoffman et Pichon. Derrière en bagarre Bollet et Mig. Coursives qui sont l'endroit le plus rapide du circuit. Et le français Maschio en profite pour porter une attaque sur Emig. Ça ne passe pas dans ce virage. Mais on le voit quand même, les Français ont fait de gros progrès en Supercross. Ils dominent non pas la catégorie pour l'instant, mais sont vraiment à 2 doigts d'égaler les meilleurs mondiaux qui restent les Américains. La partie la plus technique du circuit avec toujours le Sud-Africain Albertine qui occupe la tête. Derrière lui, toujours l'américain Hoffman et puis les Français. On a dit il y a Pichon qui est actuellement en 3e position. Une excellente performance du Français qui fait son grand retour devant son public ici à Bercy. Et en ce début de course, Pichon doit souffrir car on sait qu'il relève d'une grave opération de l'épaule. Opération qui est survenue il y a tout juste 1 mois maintenant. Et tirons-lui vraiment un coup de chapeau puisque vous le savez certainement, l'épaule en Supercross est la partie du corps la plus sollicitée. Et oui, Michael Pichon vient vraisemblablement dans cette épingle à gauche de louper une vitesse, une petite erreur qui lui a tout de même fait perdre de place au profit de Michael Maschio et de Jeff Emig. Il est donc 5e. On retrouve Albertine dans cette enfilade très technique. Il précède toujours Hoffman, mais derrière, eh bien, on remarque la belle bagarre entre Emig, Maschio et Pichon. Maschio, le leader du championnat de France, que l'on retrouve au premier plan dans ce Supercross de Bercy. Et si vous le voyez donc parallèlement, on distingue très bien les 2 options qu'ont pris chacun des pilotes avec une piste à droite qui est un peu plus lente au départ mais un peu plus rapide à la fin, ce qui donne des temps relativement similaires. Donc c'est plus une question de goût que vraiment une question d'avantage pour les pilotes dans le choix des 2 tracés. En revanche à l'intérieur on le voit là, il y a 2 options possibles également. On peut soit prendre une trajectoire intérieure, soit une trajectoire extérieure. Trajectoire intérieure que Jeff Emig semble choisir systématiquement dans tous les virages, un style très propre, très coulé, c'est-à-dire très peu de glissade et il perd peu de temps, ça semble lui réussir puisqu'il résiste très bien pour l'instant au français Maschio. Maschio qui réalise un bel exploit en ce début de finale car pour le leader du championnat de France, eh bien, c'est une grande performance que de résister et de prendre la roue du numéro 1 américain. Emig à gauche qui va conserver l'avantage sur Maschio, mais la pression est de plus en plus forte sur les épaules du numéro 1 américain. Peut-on dire, Pascal, on voit un Français qui résiste au numéro 1 mondial, peut-on dire qu'aujourd'hui il y a une vraie école française de Supercross et que nos pilotes nationaux sont au niveau des meilleurs pilotes mondiaux? Tout à fait, parce que les pilotes français ont découvert le Supercross à Bercy. Ce sont les premiers Européens à avoir réellement cru au Supercross. On sait que depuis maintenant 10 ans, il y a un championnat de France de Supercross qui existe. Ce qui veut dire qu'avec les Américains, les Français sont les seuls à disputer un véritable championnat de cette spécialité. Et y a-t-il déjà des Français qui sont allés s'illustrer aux États-Unis? On en connaît? On en connaît bien sûr Jean-Michel Bayle qui est maintenant en vitesse, qui a été terrassé des Américains chez eux. C'est le seul pilote au monde à avoir réussi la même année à gagner le championnat des États-Unis de Supercross, de motocross 250 et de motocross 500. Aujourd'hui, dans son sillage, eh bien, il y a Michael Pichon qui a remporté 2 titres en catégorie 125. Et là pour l'instant donc toujours le champion du monde en titre, Jeff Emig, le numéro 1 sur la Kawasaki verte, talonné par un Français. Il s'appelle Michael Maschio, il est sur la Honda numéro 7. Et il rentre dans le stadium, un stadium complètement en délire, un pilote français qui se bat pour une place sur le podium. Eh bien, les 14 000 spectateurs présents lors de cette soirée n'attendaient que cela. Et une fois de plus, il confirme la réputation de Bercy, le chaudron du POPB. C'est aussi l'un des points forts qui plaît aux Américains, car jamais aux États-Unis ils ne disputent une épreuve dans un tel stade.
Et pendant ce temps-là, en tête, l'Américain Damon Hoffman sur la Kawasaki numéro 15, lui est remonté sur le leader de la course qui est toujours le Sud-Africain Greg Albertine sur la Suzuki numéro 8. Et c'est une surprise de trouver Damon Hoffman en lutte pour la victoire, car l'Américain qui était considéré il y a encore 3 saisons comme l'un des très grands espoirs du Supercross américain n'a jamais justifié les espoirs mis en lui. Il a réalisé une saison assez terne cette année aux États-Unis et on le retrouve ici à Bercy en bagarre avec Albertine. Peut-être Damon Hoffman apprécie-t-il la piste. En tout cas, il vient de passer à l'instant Greg Albertine. Damon Hoffman donc en tête de la course sur sa Kawasaki numéro 15, suivi par Greg Albertine. Greg Albertine qui, vous le voyez, emprunte systématiquement la piste de gauche. Il est d'ailleurs le plus rapide dans cette portion. Eh oui, il me fait mentir, Greg Albertine qui s'est un peu loupé. Il vient de perdre du terrain et aura certainement beaucoup de mal à remonter sur l'Américain Damon Hoffman maintenant. Alors que derrière, eh bien, Jeff Emig est toujours en bagarre avec Michael Maschio et Michael Pichon. Les deux Français ne lâchent pas prise derrière l'Américain. C'est une grande performance qu'ils réalisent tous les deux ici à Bercy dans cette première finale 250. Car Emig, qui vient de remporter le championnat des États-Unis, n'a pas caché qu'il aimerait bien s'imposer enfin à Bercy. Oui, puisqu'on vous l'a dit tout à l'heure, eh bien, Jeff Emig n'a jamais remporté aucune victoire ici à Bercy. Il est venu courir l'année dernière, mais malheureusement est reparti sans couronne. Voilà, Emig attaqué, on vous l'a dit, par des Français, la bande des Michael Maschio et Michael Pichon. Michael Pichon qui d'ailleurs dans cette partie de ce qu'on appelle des whoops, qui sont des bosses très serrés, va prendre eh bien l'avantage sur son compatriote. Ça y est, il est passé. Michael Pichon donc occupe maintenant la 4e position et c'est lui qui va partir pour tenter de remonter sur Jeff Emig dans cette portion la plus rapide du circuit, puisque les pilotes atteignent ici une vitesse d'environ 120 km/h. Des coursives qui sont également l'un des rares endroits à Bercy où les pilotes peuvent reprendre leur souffle, car dès qu'ils entrent dans le stadium, eh bien c'est fini. La succession d'obstacles est tellement rapprochée qu'il leur faut rester extrêmement concentrés et que l'organisme est soumis à rude épreuve. Ici une portion très technique, vous l'avez entendu tout à l'heure, Jean-Luc